Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur, mettez le cœur. Je vous dis encore une fois, bonsoir. Bonsoir à Batouli, à Record King, Barouba, Marangbe Kondé, Diallo. Lamine Touré, comment va? Salam alaikum. Vous savez qu'on n'achète pas les cœurs, hein, donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Salam alaikum à tout le monde. Chers compatriotes, je voudrais vous entretenir pour 10 minutes, Inch'Allah. Paul, comment vas-tu, mon champion? Nous allons parler de Mamadi par Jules Doumbouya et après, j'ai un message à passer, c'est-à-dire je voudrais m'adresser à Takana Zayon. Takana qui se plaint, voilà, c'est la énième fois, il se plaint. Oh mon cher, Aïdinva, Chroma Dadi, comment vas-tu? Damani Aïdinva. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Chers compatriotes, je pense que ce que j'apprécie c'est vous, c'est que tant que de ma part, c'est que tant que photo Madadonyama, Akalon Kafoko, Tunya Meneti. Tonton Mohamed, salam alaikum, Iman de Mouri. D'ailleurs, avant de continuer, j'allais oublier. J'ai peur de conduire la voiture en question. Vous vous rappelez, un an de cela, ma voiture a fait un accident. J'avais un accident où toute la devanture était gâtée. Tout était gâté. Je ne pensais jamais récupérer cette voiture, jamais. Donc, alhamdulillah, il y a de cela maintenant un mois, j'ai récupéré la voiture. Mais avoir le courage même, conduire la voiture, c'était aujourd'hui. Avoir le courage. J'ai vu, je suis dedans comme ça, là, j'ai peur. Parce que, je sais pas, mais Dieu merci, et merci pour vos bénédictions. Merci pour tout. Voilà. Dieu a fait que, vous savez, moi j'étais occupé à autre chose. Voilà. Je conduisais ma voiture forte en attendant. Mais Dieu merci, un jour, l'assurance m'a appelé, me dit que la voiture est finie. Mais comme mon cœur, parce que c'est un accident qui s'est passé à un endroit à Philadelphie, vous n'allez pas croire. Hein? Donc, Nyalami Boaro, Allah, Nyalami Boaro, Itsebolaro, Wallahi Billah Talai. Donc, Dieu a sauvé mon frère. Bon, c'est lui qui était plus important que la voiture. Et Dieu a fait que ils ont réparé la devanture, tout est fait. J'ai même posté aujourd'hui pour vous dire merci. C'est juste pour vous dire merci. Merci et grand merci. Et je rends grâce à Allah. Alhamdulillah. Donc, Takana Zayon. Takana, Takana, je voulais m'adresser à toi. Grand Lobilo, salam alaikum. Le tournoi arrive là, il m'a tourné à Kofanya. Basite, Ekal Andelo, nous ne sommes pas Andel te Guinéandi, Olé te fola, Olé quoi. Respect à toi, Grand Lobilo. Takana Zayon, tu t'es attaqué aujourd'hui aux producteurs, aux promoteurs. Je vais commencer par toi, Takana Zayon. Il y a Kolon Takana. Je vais mélanger le soussou et le français. Vous demandez aux promoteurs, merci à Chatal, merci beaucoup ma chérie, merci. Alpha Keita, Iman Demansa, merci beaucoup. Vraiment que Dieu, voilà. Et jusque-là, la voiture, je vais la laisser garer ici, je vais conduire l'autre, parce que jusqu'à mon cœur ne prend pas, petit à petit. Mais, je m'efforce quand même, Voilà, je vais m'efforcer de conduire. Mais voilà, m'bafo goût de soya talakaburi, maraouya fort. Je peux pas, mon cœur est toujours comme ça, j'ai peur. Donc, Takana Zayon, tu as vu les promoteurs là. Vous demandez aux promoteurs que c'est bien beau d'inviter les artistes étrangers en Guinée. Que c'est bien beau de faire la promotion de la culture africaine. Que c'est bien beau, il y a rien de jalousie dedans, qu'on peut inviter des artistes
dans notre pays. Ça, c'est vrai. Mais lorsque tu dis que les promoteurs doivent regarder aussi les artistes guinéens, c'est ce qui pose problème. Jean-Luc, comment vas-tu? Respect à toi, grand frère. C'est quand tu dis que les promoteurs doivent aussi regarder et investir dans les artistes guinéens. Eh, problème n'a mené. Parce que ce que tu ne dis pas là, ou bien tu évites de dire, ou bien tu ne veux pas mentionner, Moutangana Falebe, Mourimali, Moura Falera, mais. Comment vas-tu? Ok. Ah, ok, du citron. Ok, de mettre le citron et de l'ail, ok. Ok, merci beaucoup, Rabi. Merci, Kadi, ok. Le citron et l'ail dans la voiture, ok. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Donc, Takana, avant que les investisseurs mettent de l'argent sur les artistes guinéens, mais il y a qu'on a promoteur, il regarde la valeur parce que Miri a sarera keli gain nama. Sarera kelma gain nama. Gaini. Tu ne peux pas investir et puis s'attendre à gagner zéro. Problème n'a mené. Tu ne peux pas prendre des millions de francs guinéens, investir sur un artiste, faire la promotion d'un artiste, mettre suffisamment d'argent dans la promotion d'un artiste, et puis il t'en a loi, Sarah Genima. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Oh, d'abord, qu'est-ce que les artistes guinéens chantent? Qu'est-ce que les artistes guinéens chantent? Le contenu là, on a dit. Quand on écoute actuellement la musique guinéenne, il y a quoi dedans qui peut aujourd'hui te soulager, hein? Te soulager, te distraire un peu. Il n'y a rien même amené, si ce n'est pas Aïcha Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, ZMD. Si ce n'est pas ZMD, etc., etc., etc. Vous voulez quoi? Promoteur à Kwabi Tongo a investi dans des chansons qui ne parlent que du pouvoir. La famille du pouvoir. Ni Mali quoi, tapoté, ni Mali fene. Il y a à comprendre. Tu as vu, les gens ont réagi. Les gens ont mal réagi. Les gens ont mal réagi. Hein. Il va commenter et tout. Il va vidéo bouma. C'est Gamato. Moi, ça seulement, je défends les promoteurs. Je suis là pour les promoteurs. Ce n'est pas politique, hein. Politique, Mara. Je ne parle pas de la politique. Mon politique, ouais, mais d'une politique, elle est Mara. À des moments, nous avons signalé ça. Nous avons dit aux artistes guinéens, pardon, allez faire des concerts, chercher des marchés en Gambie, au Sénégal, en Sierra Leone, au Libéria, au Mini, au Siga, au concert et filles. Quittez derrière ce pouvoir-là. Vous n'êtes pas politique. Et dans ce cas-là, Munga, Mounou Baba Nankombi. Vous savez avec combien on a déplacé Dick Diabaté? Est-ce que vous savez avec combien on a déplacé Davido? Davido, est-ce que vous savez avec combien on l'a déplacé? Tu as vu le billet? Le billet c'est d'1 million jusqu'à devant. Le VIP jusqu'à 3 millions. Ou bien quelqu'un va aller payer 3 millions un billet pour Mousto. Quelqu'un va aller payer 3 millions de billets pour qui? Pour qui d'autre encore? Pour Marma Kankalabe. Quelqu'un va aller payer un billet de 2 millions pour qui? Pour qui? C'est la partie là que tu ignores.
Tu te plains pour rien du tout. Vous parlez des promoteurs. Pour rien du tout, cher frère. Donc, promoteur et Luna, aucun promoteur actuel. D'ailleurs, tellement que vous n'êtes pas objectif. Non seulement vous n'êtes pas objectif, et vous n'avez pas d'objectif. Un, d'abord, vous n'êtes pas objectif. Deux, vous n'avez pas d'objectif. Sinon, dans un pays où aujourd'hui, vous entendez parler des milliards, des milliards, des milliards, des investissements, des milliards, des coûts de milliards, mais est-ce que vous ne profitez pas pour soumettre aux autorités de votre pays afin qu'ils puissent construire un palais de la culture pour vous? Halimina Moussa à l'école. Il a mori. Osiga. Moussa Moïse qui voyait comme ça. Moussa Moïse, elle est négatif. Moussa Moïse. Actuellement, là, ils sont en train de préparer la mamaya de Kankan. Et bah, tout, que la culture guinéenne. Et la mamaya, on a préparé, fait, au Guinée, parce qu'aujourd'hui, chacun veut se repositionner pour être dans la mamaya. Mamaya caché biri à Kolo. Mamaya caché biri à Kolo. Mamaya caché biri à Kolo. Donc, sans prendre au promoteur, tu n'as pas raison, petit. Tu n'as pas raison, Luna. Écoute, je vais terminer par ça, Takana. Doroba, pour l'amour de Dieu, Tanga Doroba. Doro et Tongo. Avant de reprocher, avant de dire, c'est-à-dire, avant de dire toutes choses sur les promoteurs, pour l'amour de Dieu, prends 10 musiques guinéennes. À bien écouter. Actuellement là, Isigisa la Guinée. Imu Doumbouya Khalifala. Isigisa la Guinée. Imu Aïcha Doumbouya Fala. Isigisa la Guinée. Imu Sende. Djaba Khalisa. Djaba Khalifala. Isigisa Mama Hadja Manjura. Imu da Fala. Imu Djiba Yakite. Amara Imu Miyo Zemde Fala. Mais, il y a un morceau mon marché ma. Et mon corps, en fait, parce que les Guinéens n'écoutent pas. Mais, pour le chanter afin que, dès le début, caché ça, Itana, Seigneur Martina, sinon, aussi gars, lorsque Kofi Olomide a chanté Doumbouya, allez-y voir. Aujourd'hui, la vidéo est à combien de vues? Aussi gars, hommage à Aïcha Doumbouya de Ibro Niame. Mato, c'est à combien de vues? Aussi, il y en a Sanso Mbili Mato. Ils sont même pas solidaires entre eux. Allez-y, Doroba, à la baie, il y a Sanso Mbili. Il faut écouter toutes ces chansons-là pour l'amour de Dieu. Ou un promoteur peut s'engager à faire le marketing d'un artiste aujourd'hui. À Keren Tongo. Il moustotori. À partir il y a exemple de moustodori à téléphone naïra, à iPhone naïra d'ori. Il cherche conseil. Conseil à non? Comment vas-tu? Donc, c'est des Luna. Laissez. Ça là seulement, tu n'as pas raison sur les promoteurs. David est venu à ramasser des milliards sur votre nez. Oh, cachez-toi. Oh, c'est que les autorités ont donné à Davido. David ne connaît même. Tu as vu un griot perdu qui a donné une écharpe pour dire que GMD, pata. David ne le connaît même pas. Amakolo, na andangifi, na anglais, na falama, na politique kolo. C'est des gens qui se mêlent pas de la politique. Et mou artiste y a une politique mélangement. Et marapama. Et marapama fait artiste y a une politique. Et mouna souma wolikere mara. C'est en Guinée où vous pensez que chanter et la politique là doit être mise dans un seul panier. Non. Donc, on a Luna. Et bien, tu es fini. Aujourd'hui, tu n'as plus d'audience. Mille à commentaire, que tu n'es qu'un simple, frustré. N'ta ma artiste n'a pas menigo. N'a un artiste colo. N'a un faux compte colo. N'ta un colo. Parce que moi, on s'écrit. Grand frère Norbert, salam alaikum. Respect à toi. Parce que moi,
En un ça, que tu n'es qu'un simple frustré, parce qu'aujourd'hui tu n'es plus sollicité par le pouvoir. Mais c'est comme ça se passe. Le pouvoir militaire, surtout le pouvoir dictatorial, est utilisé qui. Quand on finit de t'utiliser là, on te jette, on prend un autre. C'est l'avantage et la priorité qu'on regarde. Et t'en mato. Tu n'es plus à la mode. Surtout, nous avons tout fait pour te neutraliser. Frère Abdallah, salam alaikum. Grâce aux grands communicants, vous êtes aujourd'hui nuls et non avenus. Vous avez vu? Donc, il faut te calmer. Tu dois te calmer. Tu penses que Mamadi, au départ, Mamadi Sigaïro, qui adore, tout ça, c'était le début. Le petit ne connaissant pas le terrain, et voilà de telle personne, ils sont nés dans un pour que tu réussis. Et puis aujourd'hui, tu as vu que ça passe pas. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Donc, au full camp, tu n'as plus de valeur. Hey, 10e défi. Ou à carrière d'angle qui s'est terminé. Et puis vous ne mesurez pas les conséquences d'après Mamadi. Mamadi 14 ans là-bas. Hala 14 ans là-bas. Mouta Madoumana. Il va comprendre. Donc, il a fait la Venaki. Est-ce que tu sais combien ces musiques, ces morceaux de rapportent par jour? Davido, Yakolo, combien ils gagnent par jour? Et puis il y a Baba pauvre Mara. Le papa de Davido n'est pas pauvre, hein? Il faut te renseigner. Namolo il est en famille. Je ne suis pas en train de m'en prendre ta famille. Hein. Mais pauvre dans la famille. Dans la famille. Il en a Baba Mangori en Musikisama. Il a Davido Baba Mangori en Musikisama. Bini Mangori. Il a Davido Baba Mangori en Musikisama parce qu'il est issu d'une famille riche, extrêmement riche au Nigeria. C'est une famille fortunée. Itango. Guissé, comment vas-tu? Qui est fortuné dans ta famille? Personne. Allô, on a Doumbouya. Allô, on a Doumbouya. C'est-à-dire, hey, Doumbouya, exemple, c'est un très bon exemple. Regarde, tous ceux qui sont avec Doumbouya là, Mikrenamini, avant le 5 septembre qui était milliardaire, Migio. Tu sais que les 4 puissances ne font pas partie, hein. Mais tout le groupe, les Amara, les Djiba et autres, Djiba était entre 4 000 en Europe. Et les gens n'avaient pas d'argent, hein. Amara, jusqu'au 5 septembre, il n'y avait même pas un écran plat là, à Abangi. Même écran plat, Mounana. Amara n'a pas iki. Même les ministres, là, demandez-leur. Demandez-leur. Les Djaka, là, les Djami, les autres, là, demandez-leur, ils avaient quoi avant d'être ministre? Dans ce tête, ils n'avaient rien. Donc, Itamounama, il compare. Et puis, voilà. Tu as vu Kébé dit que son papa est milliardaire. Et bah, tout. Ils disent que son papa est milliardaire. Et bah, tout. Et là, Akobi n'a pas ira. Akobi n'a pas ira. Ses parents ont l'argent, hein. Ses parents ont l'argent. C'est des gens qui veulent évoluer sans leur famille. Ça, comment vas-tu? C'est des gens qui veulent simplement chercher leur vie. Famille nana, mais pour être à l'aise. Mais autant, vous êtes accroché aux gens par-ci, par-là. Et là où tu es là. Regarde là où tu es logé. Il m'a tout. Ikiamato, par rapport à la vidéo, Ikiamato. On ne compare pas. Est-ce que Diakolo, combien ces musiques lui rapportent par jour? Je dis bien par jour, par rapport aux petits artistes là. La Guinée artiste, c'est Mafra le premier. Mafra le premier. Parce qu'il a mis la Guinée artiste, c'est tonton Ibro. Il a mis la Guinée artiste, c'est Kuba Bamilo. Il a mis la Guinée artiste, c'est Amadou Sodia. Il a mis la Guinée artiste, paix à son âme, c'est Kerfala Kanté. C'est chose, comment ça s'appelle? Jenny Sayoy. Non, pas, comment ça s'appelle là? Abi Fatako Baba. Ne. Il a mis la Guinée artiste. Il a mis de la Guinée artiste. Nenara.
tonton Ibro, voilà, Nena Sigisa, Iti Maneyanye Iki, il a écouté, et puis tu es parti dans le vide. Il a net. Il n'a ce Kuba Bambino écouté. Il branchait René toute ta vie. Il dort Iki. Il a Amadou Sodi à écouter. Tu es super branché. Il dort il y a un écrit. Il dit à Biria, ma tout fait tout, tu regardes seulement. Et même Alpha Jidara mousse très bien. Mais le reste là, il y a mon amour, mon cœur, ZMD, Inanyeki, ZMD, Mamane Dumbuya, papa. Qui va venir mettre son argent dans ça? Personne. Donc, full camp, voilà, c'est Kuba Fatako. Et puis, na accident de barne, nta yahori. Na magbara toi garimeni, TV, na T5 mameni. Avant T5, net, na plaque mameni. Magbara, c'est un gari, auto garimeni. C'était même pas loin. Moufati, Mounatu, Yama, na l'oreille. Je me rappelle du jour là. Et puis, nous, ma patron, ma boss, Takala qui sait. Oh, Takala qui sait, Nassa Manev, 7 fois, Takala qui sait. Takala qui sait. Et dans morceau colo, dans morceau Takala qui sait. Na écoutez pas, à rythme écoutez, c'est bien la guitare écoutez pas. Awa nena na morceau, awa musique na naki. Et dans ma musique. Halito, m'tan Kelfala Kanté, Kelfala Kanté, quand il est décédé là, on a gagné la poste, et artiste là, c'est l'artiste de ma maman. Nga Kelfala Kanté, puis Bintala Lesso, en ayant écouté moi. Wallahi. Donc il faut te calmer. Donc, chers compatriotes, nous allons terminer par ça. Je voudrais d'abord dire merci à Emmanuel Macron. Le jeune Macron qui est en Nairobi avec ses enfants, avec ses élèves. Avant de parler de Doumbouya, je le répète encore une fois, je m'adresse à sa très chère maman, notre très chère mère. Et qu'elle n'embra même fait nafi l'ombe, Iden Taïwaya Danda. Ils seront denta. Ils can men Iden à Taïwa Danda. Ou bien à Faye, Taïwa Danda. Monsieur Macron, merci. Moi, je vous ai écouté avec attention, hein, monsieur Macron, avec attention. J'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. Vous écoutez avec attention. Je ne vais pas revenir sur vos propos. Parce que vos propos sont blessants. Vos propos sont blessants. Je remercie des grands intellectuels du continent qui sont venus, c'est-à-dire commenter en bas de votre discours. Que vous n'êtes pas un pays prédateur. Que la France n'est pas prédatrice de l'Afrique. Vous savez pourquoi vous refusez de préciser? Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens que vous parlez des pays francophones. Vous avez parlé de l'Afrique sans préciser. Vous n'avez pas de l'Afrique francophone. Sinon, vous ne pouvez pas manipuler, jongler avec l'Afrique du Sud. C'est une puissance économique. Vous ne pouvez pas vous amuser avec l'Angola. Non. Voilà. Vous ne pouvez pas vous amuser avec le Congo-Kinshasa, qui est le plus grand pays francophone au monde. Vous ne pouvez pas jongler avec l'Égypte. Vous ne pouvez pas jongler avec l'Algérie. Vous ne pouvez pas. Je suis en train de citer. Vous savez, vous connaissez très bien ces pays avec lesquels vous pouvez vous amuser et puis torpiller. Vous les connaissez très bien. Nous parlons de l'Afrique subsaharienne. En bas là, le golfe de Guinée. Et d'ailleurs, pas le Libéria, mais les pays francophones de ces pays-là. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, qui est devenu maintenant indépendant. Le Burkina est devenu indépendant. Le Niger qui est devenu indépendant. Ces pays sont devenus indépendants. Mais, M. Macron, vous dites que vous n'avez jamais dit, vous n'avez jamais mentionné
la précarité de l'Afrique. C'est archi faux. Que vous le dites ou pas, la précarité africaine est connue. Quel est le pays le plus développé en Afrique? Je peux citer 5 pays. Les pays quand même qui peuvent dire alhamdoulilah. Mais malgré ça, allez-y voir les bidonvilles. Vous ne pouvez pas les considérer. Allez-y voir les bidonvilles. Ça dit, il y a tellement d'écart entre les différentes couches sociales du pays. Vous n'allez pas en revenir. Aujourd'hui, M. Macron, comme vos médias sont extrêmement forts, qu'est-ce qu'on nous raconta hier? J'ai écouté plusieurs médias français hier. Selon les médias, la France a choisi un pays anglophone. Et automatiquement, cela signifie que la France veut tourner le dos aux pays francophones. C'est archi faux. Mais regardez, monsieur le président sénégalais, en boubou. Il est en boubou, vous êtes en train de jongler au ballon. Et en ce moment-là, au Mali, il y a des blessés, il y a eu des morts. Vous n'avez jamais condamné ça. Vous avez condamné les attaques au Tchad. Vous avez condamné les attaques terroristes au Tchad. Vous avez condamné avec fermeté les attaques terroristes au Tchad, mais pas au Mali. Parce qu'au fait, vous êtes derrière ce qui s'est passé au Mali. Et curieusement, vous étiez en froid avec l'Algérie. Mais c'est après l'attaque des terroristes sur le Mali que subitement vous êtes réconcilié avec l'Algérie. J'ai vu votre ministre des Armées en Algérie. C'est curieux, hein? C'est très curieux. C'est très curieux. Vous avez vu en Mauritanie, ça tire en Mauritanie, en Nouakchott, ça tire en Nouakchott. On ne sait pas ce qui se passe en Nouakchott. C'est curieux. Après combien d'années vous relancez votre relation avec l'Algérie? On sait d'où viennent les terroristes qui ont attaqué le Mali. C'est connu de tout le monde, M. Macron. Aujourd'hui, regardez, comme l'a dit Mamadou Touré, le ministre ivoirien de la jeunesse. Il répondait à quelqu'un, il dit qu'un coup d'État est un coup d'État. C'est-à-dire les gens voudraient différencier les coups, donner une autre appellation à certains coups d'État par rapport à d'autres. Non, lui il dit qu'un coup d'État est un coup d'État. Et ça doit être condamné. Il n'y a pas d'autre forme de coup d'État. Un coup d'État est égal à un coup d'État. Je remercie le ministre Mamadou Touré pour cette vérité. Il dit que mais en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de coup d'État. Les gens rêvent. Il dit qu'un coup d'État est une régression. Une régression. C'est une régression. Ce qui est vrai. Parce que monsieur, regardez la Centrafrique. J'étais en froid avec la Centrafrique. Lorsque la Centrafrique a commencé à collaborer avec les Russes. Lorsque Touadéra voulait faire le 3e mandat, subitement le froid là est passé. Il est allé en France. Vous avez des marchés et puis rapidement, il a fait son 3e mandat. Parce que vous avez agi sur les rebelles qui étaient financés par les Français. C'est curieux, hein? Parce que le rebelle a été entretenu depuis le Tchad. C'est curieux, hein? C'est très curieux. Vous avez vu, lui, il a fait le 3e mandat, il a mérité les félicitations de la France. Voici le président Alpha Condé. Son seul tort, c'est d'avoir dit, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans un combat, couper le cordon ombilical. Le président Alpha Condé veut que les Africains, qu'on donne la priorité aux compagnies, aux sociétés, aux entreprises africaines. Voilà ce qui a coûté le pouvoir au président Alpha Condé. Aujourd'hui, le Mali est condamné partout. Lors de la fête de la presse, j'ai vu un média français, une autorité française, dire que les médias au Burkina, au Niger et au Mali sont, je ne sais pas quoi. Tandis qu'en Guinée, il n'y a pas de presse. Hein.
La Guinée n'a pas été citée. Curieusement, la Guinée n'a pas été citée. La Guinée n'a pas été citée. Non, non, non. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. La Guinée n'a pas été citée. Monsieur Macron, je vais terminer ce qui vous concerne. Vous avez vu aujourd'hui, lorsque la Guinée a reçu des armes russes, Barrot a appelé, plus de combien de fois? La réponse qui a été donnée à la France, que non, c'était un marché, ils voulaient juste les montrer la technologie, c'est-à-dire c'est juste les montrer des avantages des armes russes, rien que ça. Vous avez peur que Mamadis tombe dans les mains des Russes. Ce qui n'intéresse personne. Mamadi, oh, c'est un terroriste. C'est nous là, le vrai terroriste, c'est Mamadi Doumbouya. C'est connu de tout le monde. Donc, épargnez-nous. Épargnez. Gérez Dioma Faye. Vous êtes en train de tout faire pour récupérer Dioma Faye. Moi, je sais que Dioma Faye fera deuxième mandat, faire même troisième mandat, même quatrième mandat, c'est sûr. Mais c'est sans compter sur le Sénégal. Surtout sur la relève sénégalaise. Ça, c'est promis. C'est promis. Parce que moi, je sais pourquoi Macky Sall ne s'est pas installé en France. On le sait, tout le monde le sait. Pourquoi Macky Sall a choisi le Maroc. Il n'est pas là en France. Sinon, il a des bâtiments en France. Il a des maisons en France. Il a de la famille en France. Mais il n'est pas là en France. Il est allé au Maroc. On le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait pourquoi Macky Sall ne s'est pas installé en France. Donc, on vous souhaite bonne chance. Mais ne dites pas que si vous avez organisé le sommet au Kenya, c'est pour tourner le dos à la France. Non, c'est au pays franco, c'est archi faux. Vous avez reçu vos élèves, vous allez dicter tout à vos élèves. Vos élèves sont là-bas, ils sont tous au complet. Qui n'est pas présent, peut-être un ou deux comme ça. Sinon, tout le reste est présent. Vous avez vu le Libéria, vous ne pouvez pas dicter quelque chose au Libéria. Hein? Le Libéria est super indépendant. C'est la grande démocratie au Libéria. En Sierra Leone, en Gambie. C'est la grande démocratie. Ce sont des pays anglophones. Eux là, on ne les impose pas. Le Ghana, non, on ne les impose pas. Non, 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 ce sont des pays, on ne les impose absolument rien. Vous avez, depuis que vous avez récupéré la Guinée-Bissau, je me rappelle lorsque la Guinée-Bissau a accepté de rentrer dans le franc CFA. Vous avez vu le pays, vous faites tout aujourd'hui pour, vous voulez ramener le président Bissau guinéen au pouvoir. Oumar Sokambalo. Vous avez vu, sa candidature n'est pas exclue. Mais pour le moment, vous êtes en train de trouver les voies et moyens pour éliminer d'abord les opposants. C'est ce qui se prépare actuellement là. Ambalo sera de retour en Guinée-Bissau et il va gérer le pays. N'est-ce pas qui a géré cet acte qui s'est passé au Portugal avec son épouse? On sait qui a géré cette affaire. Donc, maintenant, Madi Doumbouya, cher peuple, regardez ce monsieur. Quand vous regardez ce monsieur-là, regardez-le. Ali Jaffa, hein. À ta place, je dois condamner ton couturier. Mais, c'est normal que tu sois comme ça parce que, Nyalo maintenant. Wallahi, je sais pas, hein. Ce sont des Ivoiriens, des Sénégalais, les Burkinabés. Allez-y voir les commentaires. Ils sont trop actifs dans les commentaires. Regardez. On dit, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est les anciennes vestes. Mais je comprends. Parce qu'on ne peut pas te donner tes anciennes vestes-là. Tes anciennes vestes qui se limitaient juste ici à la hanche. Parce que on sait qu'il y a... C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les gens voient réellement ici, là. Parce qu'Ibra Bara, tu as perdu trop de poids. C'est que, je comprends, ne cagnalons. Mais regardez ce monsieur, regardez-le. Regardez ce monsieur.
Quand vous le voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens nous disent? Qu'on a il est gentil, il est bien, que c'est une personne vraiment qui aime la Guinée. Ce monsieur, quand vous le voyez, il a à son actif les victimes du 5 septembre. Il a à son actif les victimes après le 5 septembre. Il a à son actif les kidnappés, les disparus, les enfants en prison. Vous avez l'UNICEF. Merci. Wallah. Vous avez l'UNICEF. Vous avez l'OMS. Vous avez l'UNESCO. Vous avez toutes ces institutions. La France est un pays de droits de l'homme. C'est ce pays-là qui organisa au Kenya un sommet où un monsieur se présente responsable d'enlèvement des enfants dans un pays. C'est-à-dire responsable d'enlèvement des responsables de la société civile. Responsable d'enlèvement des enfants, des mamans, des papas. Un vieux de 75 ans. Un Néné Ousso qui avoisine les 62 à 63 ans. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, on le reçoit, on rit avec lui. C'est-à-dire, personne n'ose rappeler à ce monsieur ce qui se passe dans son pays. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait. C'est le président angolais. C'était lors d'un sommet. Quand vous regardez ce monsieur Mamadi Doumbouya qui est devant vous là, il a refusé de restituer les corps de ses propres éléments du 5 septembre. Plus les corps des éléments de la garde présidentielle. En plus de cela, il s'est opposé. Il s'est opposé à la délivrance des certificats de décès. C'est lui qui s'est opposé. Parce que les vestes là, oui, je me rappelle, c'est les vestes des joueurs de NBA 1990-84. Quand vous regardez ce monsieur qu'on appelle Doumbouya là, sa fille aujourd'hui qui porte les bijoux de 2 000, 3 000, des montres de 3 000, 4 000, sa fille là n'était rien avant le 5 septembre. Sa sœur vendait le poisson. Sa maman aujourd'hui n'était pas comme ça. Il y avait les produits, la maman devait très jolie. Son jeune frère était quelque part, là c'est la Doumbouya. Il n'avait même pas à manger. Aujourd'hui il a un appartement acheté en France. Là c'est la Doumbouya, son jeune frère, Benjamin. Ce monsieur n'avait même pas 50 millions sur son compte bancaire. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Il est actionnaire dans 2 banques. Je dis bien dans 2 banques aujourd'hui. Actionnaire dans 2 banques aujourd'hui au Rwanda. Aujourd'hui, il investit au Rwanda. Il est actionnaire dans plusieurs sociétés au Rwanda. On l'a conseillé de mettre son argent parce qu'au Rwanda, il sera tout le temps protégé. Après, son pouvoir en Guinée. Ce sera le pays d'exil de Mamadi Doumbouya, le Rwanda. Quand vous regardez ce type-là, celui qui est assis là, il est responsable de l'assassinat des officiers supérieurs. L'assassinat d'un officier sous mandat de dépôt qui n'est autre que Toumba Diakité. Aujourd'hui, il est en veste, il est assis comme si rien n'était devant vous. Comme si rien n'était. Qu'on sait qui vous intéresse, l'économie, les alliances. Il y a des pays qui rappellent. Vous ne verrez jamais le président Trump s'asseoir avec des gens comme ça. Jamais, il ne le fera pas. Je ne pense pas que le premier ministre anglais le fera, ou bien le premier ministre canadien. Non, ils ne le feront jamais, s'asseoir avec quelqu'un comme ça. Jamais. Jamais. Une autre histoire, pour terminer. Quand vous regardez ce monsieur, regardez-le assis bonnement. Jusqu'à je n'ai pas cité les morts de l'accès. Et j'ai omis de citer, j'ai omis de citer les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques. Parce qu'il y en a.
Vous le recevez comme ça. Personne ne peut le réclamer à lui ou bas. Si aujourd'hui c'était Assimi Goïta qui était à ce sommet-là, et qu'un grand opposant était emprisonné, vous parlez de Marikoba ou quoi là, vous parlez de Muntagatal, l'avocat Muntagatal. La France avait dit non, les avocats. Mais c'est lorsque les audios sont sortis, les appels téléphoniques de Muntagatal, qu'est-ce qui s'est passé après? Bousbé, vous l'avez fermé. Parce que les audios, les appels téléphoniques prouvent à suffisance qu'il est impliqué dans les attaques. Vous avez vu que les attaques ont été un échec. Parce que tout le monde misait sur la chute de Assimi Goïta. Parce qu'on veut transformer le Mali en deuxième Libye. Donc, il est assis parmi vous. Regardez, moi je l'ai vu avec le président libérien. C'est pas contre le Libéria il a sorti les muscles. Ce n'est pas contre le Libéria il a sorti les muscles. Contre le Libéria. Ou bien ce n'est pas contre le Libéria. C'est contre le Libéria il a sorti les muscles. Les militaires qui ont été à Soso, qui ont été après ça, au front là, selon lui, ils s'en vont récupérer, je ne sais pas, les Inter perdus. Où sont ces militaires-là? Ils ne sont plus retournés, ils sont à la frontière là-bas. Vous l'avez vu en train de rire. Vous avez en train de rire avec le président libérien. Et vous l'avez vu sur le toit d'un véhicule en donnant le drapeau, c'est-à-dire, hey, je n'ai jamais vu un marketing plus que ça. C'était de la vraie communication pour dire non, voilà. Et puis malheureusement, il était sur le toit d'un véhicule. Donc, recevez-le. Moi, je me limite là. Recevez-le. Ce que nous savons dans notre pays, c'est un criminel. Vous recevez un bandit. Je ne parle pas d'argent, hein, de mine. Jusque-là, Benito évite de vous parler de mines. Je ne parlerai pas de mines. Je ne parlerai pas de mines, je ne parlerai pas de la recette de ce pays-là. Il a tout pris. Moi, je parle de ressources humaines. Aujourd'hui, des pauvres citoyens. Des pauvres citoyens enlevés. Des pauvres citoyens disparus. Aujourd'hui, regardez ce pays. Vous recevez ce monsieur-là. Regardez sa veste. Vous allez voir sur des panels sur TikTok. On vous dira non, qu'il est élégant. Qu'il est trop joli dedans. Parce que c'est ce que le grand frère Sanka dit comme ça. Ça dit, vous ne connaissez pas le Malien. Ce que le frère Sanka dit comme ça, là, je suis arrivé à la même conclusion. Moi, je suis arrivé à la même conclusion. Fanta Ouleko, à la même conclusion. Si vous pensez que suite à la destruction du Mali, que cela ne va concerner que le Mali seulement, allez-y. Si le Mali devient comme la Libye, eh bien c'est fini. C'est fini. Il y a tellement de frontières poreuses. Le Sénégal n'a pas de frontières. Ah, mais les terreurs ont commencé à attaquer les villages frontaliers vers le Sénégal. La Guinée, on n'en dit même pas. La Côte d'Ivoire, à la terre. À la terre. Parce qu'on est à Fanyana. Je vais lire une plume là, me limiter ici. Je vais lire une plume, je me limite ici. Hein? Parce que, regardez le monsieur est bonnement assis. Devant vous. Et puis après ça, qui s'en va au Rwanda. Pour une visite économique, des échanges économiques au Rwanda. Mais on connaît, il a voyagé avec Silla, la dame Silla, Mariam Silla. Hein? Scarabée sacré, voilà. Avec Mariam Silla. Ça, c'est pour dire aux gens que non, qu'il est allé avec une forte délégation. C'est quel contrat qui seront signés à Nairobi? Moi, je demande aux personnes perdues, allez lire très bien les thèmes.
Allez-y lire les thèmes de la rencontre de Nairobi. Allez-y lire. Hein. Il n'avait pas besoin d'envoyer toute cette délégation-là. Parce qu'il n'y aura aucun accord signé. Si Doumbouya arrive en Guinée, comme vous dites, voilà un accord signé avec la France, là. Aya Formatin Koro. Fausse! Rien. Il va aller au Rwanda, c'est pour vérifier ses entreprises et ses comptes. Rien, vous ne verrez rien. Ils sont extrêmement habiles dans les statuts des contrats. Mais Nakeso Yoromi. Nakeso Yoromi. Quand vous regardez ce monsieur assis entre vous, chef d'État d'Afrique, ce monsieur que vous voyez comme ça là, dites-nous que oui, que c'est un très bon monsieur. Vous savez ce qui me plaît, c'est le pays voisin. Il n'y a pas un Malien, un Burkinabé, un Ivoirien, un Sénégalais, un Bissau-Guinéen, un Sierra-Léonais et un Libérien qui ne connaît pas Mali. Sinon, à voter. Il y a un Sénégalais qui était sur ma page TikTok la dernière fois là. Il dit qu'il salue le courage des Guinéens parce que ça travers la communication des Guinéens que les gens ont vraiment compris ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que quand on voit Modi assis comme ça, c'est comme si, qu'est-ce que vous dites? C'est ce qu'un ami m'a dit aujourd'hui au boulot. Il dit, quand tu vois Mamadi, c'est un ami burkinabé. Il dit, si c'est votre président là, en le voyant comme ça, si on ne connaît pas la Guinée, on va se dire directement, non, la Guinée a la chance, ils ont un jeune président. Ouais, il a un très jeune président, c'est très bon. Un très jeune président, et puis c'est une chance pour la Guinée. Pour celui qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée. Ok, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Pour celui qui ne connaît pas la Guinée, il aurait dit non, non, ils ont la chance, c'est un jeune président, non, mais, ce que vous travaillez aux États-Unis, dès que vous identifiez à la Guinée, on dit, mon ami, est-ce que vous avez des citoyens dans ce pays-là? Où sont les Guinéens? Vous avez accepté que ce machin-là gère ce pays. Mais votre pays-là, c'est comment même? C'est comme ça, on vous dit, hein? Tout là, quand vous rencontrez par-ci, par-là, les Sénégalais, tous ceux qui sont concernés, on dit, mon ami, votre pays-là, c'est autre chose. C'est autre chose. Votre pays-là, non, c'est autre chose. D'accord. Monsieur là, regardez-le. Au-delà qu'il soit un grand voleur. Parce que son a dit, il y a quelqu'un qui m'a écrit que pourquoi je qualifie Doumbouya de voleur, que c'est pas sérieux de ma part. Mon ami, je ne vais pas te répondre parce que je te connais. Je t'ai envoyé 2 images. Doumbouya avant le 5 septembre et Doumbouya d'aujourd'hui. Jusqu'à tu ne m'as pas répondu. Hein. Tu m'as posé la question de savoir pourquoi je qualifie Doumbouya de voleur. Mais c'est un voleur. Quand tu dis que ce n'est pas sérieux de ma part, c'est parce que c'est qu'on en a fait le lycée 3 avril, le Cancan ensemble. Si c'est entre toi et moi, c'est pas qui n'est pas sérieux. Aujourd'hui, parce que Doumbouya, tu supposes que Doumbouya est ton parent, que c'est obligatoire de supporter. Ne te dis pas la faire une théorie. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Non, là. Donc je vais lire la plume là de M. Keïta Abdraman rapidement. Voilà. Parce que M. Keïta, il dit qu'il se sent pensif. Voilà. Et voilà ce qu'il nous dit rapidement. Il dit la censure totale pour un pouvoir total. La censure totale pour un pouvoir total. Et en faisant une rétrospective sur les actualités de la transition guinéenne, une évidence se dessine. Celle du coup d'avance du CNRD sur le peuple guinéen. Ouais. Dès le départ, la gente et son président avaient compris qu'il ne pouvait pas se maintenir tranquillement au pouvoir avec une presse indépendante. Wallahi. Dans les couloirs des départements ministériels et sur le terrain des activités politiques, économiques et sociales du pays. Oui, dès le départ, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas. Oui. Parfois, lorsque je tombe sur certains sujets, je ne peux m'empêcher de penser à certaines émissions et à certains journalistes. Wallahi. Imaginez un instant Mamadou Babila Keïta dans le studio d'Adafo après la déclaration du président du comité stratégique de Simando sur les 14 km de documents contractuels de SIA. Babila allait border sur ça. Et il allait laver sa propre. Et Babila, il allait nettoyer ça. Avec son œil
d'inquisiteur digne d'un journaliste d'investigation, il aurait décrypté cet état de fait à telle enseigne qu'un gamin de 10 ans aurait pu comprendre la supercherie derrière ce projet. Parce que c'est l'arnaque du siècle, Simandou. Après le déploiement de nos troupes le long des frontières vers le Libéria, voilà, et la Sierra Leone, sous prétexte que notre pays serait en danger imminent, il aurait été intéressant de suivre les analyses des chroniqueurs de ces différents plateaux aujourd'hui totalement démantelés. Allah Akbar. Ça dit, mon esprit va comme ça vers Akumba, vers Lincoln, vers Moussa Moïse même. Si c'était la presse libre aujourd'hui, Allah. Okuma Tundisia bi. Okuma Tundisia. Je rigole déjà, rien qu'en imaginant l'émission. L'émission Buntugni de Continental FM, le duo infernal, en bon sous allait démonter le parti collectif du CNRD, du gouvernement et du CNT à ce jour. Comme tant d'autres journalistes prêts à faire leur travail dans l'intérêt du droit de savoir public. J'aurais aimé entendre l'autre duo de Djoma FM dans Wonga Yafin, sur la sortie du cardinal Robert Sarah, par exemple. Eh Allah! Eh Allah! Les deux là, les deux sous là, avec leur émission là, ça allait chauffer même ce qui est là. Surtout Talibé, laissons comme ça. On va laisser comme ça. Il y a trop de sujets à débattre. Trop même. On y a tout. Mais c'était sans compter sur la fourberie du CNRD. Il fallait décapiter cette presse libre afin de laisser libre cours aux dérives et à toutes sortes d'abus d'autorité avant d'ériger le totalitarisme en système de gouvernance. Mais encore une fois, il est bon de savoir, on peut museler la presse, mais nul ne peut faire taire tout un peuple indéfiniment. Merci, M. Keita. Et wassalam. Et merci beaucoup. Et Keita. Ah oui, c'est la voiture accidentée là. Oh. Tu as vu la voiture en question, Mokhtar? Mais j'ai peur de conduire quoi, wallahi, mon frère. J'ai peur de conduire, j'ai peur. C'est la voiture accidentée ça. Wallahi. Mais bon. On m'a dit de mettre l'ail. Bon, je vous dis merci. Hein. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. Je vous dis grand merci. On se reprend après. On dit grand merci à M. Keita pour ça. Vraiment grand merci. On se reprend après. Ali Aloloko, celui qui est parti au sommet là, c'est un criminel. Et puis, c'est un vrai criminel. Donc, faites ce que vous voulez avec lui. Si vous voulez là, venez, départagez-vous la Guinée. On s'endort. Non, il n'est pas, pensez, il n'est pas élégant. Son conseil n'est pas